Aujourd'hui, beaucoup voient les fiançailles comme une simple étape avant le mariage, un moment pour planifier, se montrer ou rêver ensemble. Mais selon la Bible, les fiançailles vont bien au-delà. C'est un temps de préparation, de prière et surtout de discernement. Il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger ». Cela veut dire « Ne t'attache pas à quelqu'un qui ne marche pas dans la même direction spirituelle que toi ». Parce qu'avant d'unir deux vies, Dieu veut unir deux cœurs dans la même foi. Beaucoup pensent que se fiancer, c'est déjà avoir réussi. Mais les fiançailles ne sont pas la fin du chemin, c'est le début d'une construction. C'est un temps pour apprendre à connaître la personne en profondeur, pour poser les bonnes bases avant l'alliance du mariage. Ce n'est pas un moment de précipitation, mais de préparation. Dieu veut que tu construises sur la solidité, pas sur l'émotion. Le mariage n'efface pas les erreurs de discernement, il les relève. C'est pourquoi les fiançailles sont un temps pour observer, prier et réfléchir avec sagesse. Le verset dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger ». Un joug, c'est ce qui relie deux bœufs pour marcher dans la même direction. Si les deux n'avancent pas au même rythme ou dans la même voie, tout se déséquilibre. C'est la même chose dans une relation. Si ta foi, tes valeurs et ta vision de vie ne sont pas alignés, le mariage deviendra un lieu de tension, au lieu d'être une source de paix. Les fiançailles sont donc le moment où tu discernes. Est-ce que cette personne m'aide à me rapprocher de Dieu ou m'en éloigne-t-elle ? Parce qu'un amour qui t'éloigne de ta foi n'est pas un amour selon Dieu. Ce temps n'est pas seulement pour apprendre à connaître l'autre, mais pour te laisser façonner toi-même par Dieu. Avant d'être dans une alliance, Dieu veut te préparer à aimer, à servir, à pardonner et à bâtir. Les fiançailles sont un miroir. Elles révèlent ton caractère, ta maturité et ta capacité à t'engager. Ce n'est pas le moment de chercher la perfection de l'autre, mais de laisser Dieu travailler ta propre attitude. Le mariage ne transforme pas les cœurs immatures, il les expose. C'est maintenant, dans ce temps d'attente, que Dieu veut t'équiper. Ce que Dieu unit, c'est Dieu qui le confirme. Les fiançailles sont donc un moment où tu dois écouter la voix de Dieu, pas celle de tes émotions, ni celle des autres, mais celle de l'Esprit de Dieu qui te guide vers sa volonté. Dieu n'est pas contre l'amour, mais il veut que ton amour soit sous sa direction. Alors prie, observe et sois prêt à obéir, même si la réponse n'est pas celle que tu voulais. Il vaut mieux une séparation dans les fiançailles qu'un désastre dans le mariage. Le mariage est une alliance, pas une aventure. C'est une responsabilité spirituelle avant d'être une union émotionnelle. Les fiançailles sont donc un terrain d'entraînement à l'amour vrai, un amour patient, respectueux, fidèle et centré sur Dieu. Si tu apprends à aimer selon la parole avant le mariage, tu pourras aimer avec stabilité après le mariage. Les fiançailles ne sont pas un jeu. C'est une école de maturité et de foi. Un temps où Dieu t'enseigne à choisir avec discernement, à bâtir avec sagesse et à t'attacher avec pureté. Ne te mets pas sous un joug étranger. Laisse Dieu être au centre de ta décision, parce qu'avant d'unir deux cœurs, Dieu veut s'assurer que les deux lui appartiennent. Amen.